What's up les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai un message de la plus haute importance à vous faire passer avant cet unboxing. Je vais vous faire gagner 2 Kairi sets. Une sur YouTube et une sur Instagram. Pour participer, c'est très simple. Like la vidéo et mets-moi en commentaire pourquoi c'est toi et pas un autre qui devrait gagner cette Kairi set. Je fais appel à vos arguments, à votre créativité. Le nombre de participations est illimité. Si tu as 15 raisons pour lesquelles tu dois gagner la Kairi set, tu les mets juste en dessous en commentaire et le tirage au sort se fera dimanche prochain. Et concernant Instagram, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Tu cliques, tu y vas et tu participes au concours. Here we go! What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel unboxing et c'est l'unboxing de l'une des paires les plus attendues en cette fin d'année, de l'une des paires les plus vendues chez Nike, on se parle de la Kairi set. Bon les gars, j'étais archi content lorsque le facteur est passé ce matin quand il m'a déposé ces fameuses Kairi set. Je sais que c'est l'une des paires qui est les plus vendues en France. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui souhaitaient que je unboxe la paire, que je vous donne un peu mon avis sur ces nouvelles Kairi set. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Donc les amis, on se retrouve avec cette boîte de qualité. Comme vous pouvez voir, j'ai disposé la Kairi 5 et la Kairi 6 et maintenant on va passer à la 7e génération chez Kairi. Vous pouvez voir, on a le petit logo de Kairi, le K et le I incorporés à l'intérieur. On va retrouver le fameux swoosh en rouge qui va être positionné sur le côté. Sur le 3e côté, on va retrouver le nom du colorway et bien évidemment la pointure de ces nouvelles Kairi set. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu en avant-première cet unboxing et vous savez ce qu'il y a de plus intéressant dans cette boîte et c'est l'intérieur. Here we go! Donc ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la boîte, déjà on a le fameux swoosh, on a le logo Kairi, on a un peu plein de petites esquisses, plein de petits dessins qui ont été faits par le designer de la chaussure qui pour arriver à ces Kairi set a dû passer par pas mal d'étapes. On sait que le processus de design c'est de l'histoire, c'est la compréhension du besoin de l'athlète, c'est la compréhension un peu de sa manière de penser, de sa manière d'être et on sait que Kairi est quelqu'un de très particulier. En tout cas je trouve ça cool de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de la boîte, de donner une petite part d'histoire, une petite part de la création de ces Nike Kairi set. C'est pas dans toutes les boîtes qu'on l'aperçoit, j'ai l'impression que parfois ils s'en foutent un peu. Là on a vraiment des choses qui sont racontées à l'intérieur de la boîte et ça me plaît. Bon les gars, vous avez vu que la boîte est plutôt stylée, mais moi ce qui m'intéresse et je pense que vous aussi, c'est la chaussure, c'est cette Kairi set. Retirons ce papier tout de suite. Ok, ah ouais, on a une deuxième paire de lacets qui est incorporée avec la paire. Franchement le bleu roi il pète avec le petit Nike en doré, pareil en dessous c'est un peu jaune doré. On a la pointure les gars du 43, je vous ai pas menti. Et en vrai en déballant la boîte j'ai toujours une première impression et là la première impression elle est positive sur ces Kairi set. Bon, avant de passer à la review de la paire et aux différents détails qui vont venir composer cette Nike Kairi set Sisterhood, je vous propose qu'on se parle un peu du storytelling et pourquoi ce colorway. Vous savez ô combien Kairi est engagé auprès des athlètes féminines. Bon déjà il a 2 sœurs qu'il apprécie particulièrement, il leur a dédié pas mal de coloris, notamment la Kairi 6 Asia qui était vraiment destinée à sa grande sœur, mais pas que, et l'engagement de Kairi va au-delà des espérances. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant la bubble NBA, Kairi n'a pas souhaité participer, n'a pas souhaité aller à Orlando et d'ailleurs il avait fait un don de 1,5 million d'euros aux athlètes féminines de la WNBA qui n'avaient pas envie de se déplacer dans la bulle ou qui avaient envie de soutenir d'autres causes et de pas forcément jouer au basket. Donc Kairi est vraiment très engagé à ce niveau-là et le coloris Sisterhood est un peu la suite de tout cet engagement de Kairi puisque ce colorway est destiné également aux athlètes féminines. Alors en fait, d'après les différentes sources, ce colorway signifierait l'unité et la prise de pouvoir des athlètes féminines tout autour du monde. Et d'ailleurs, juste en dessous du upper, juste en dessous du matériau principal de la chaussure, on a un motif floral qui va parcourir toute la paire. Donc pour ceux qui connaissent et qui affectionnent la gamme Kairi, on sait que les différents coloris ont toujours soit des collaborations commerciales, soit des histoires très profondes et personnellement, moi je trouve que c'est assez stylé de pouvoir véhiculer un message de par une chaussure de basket. Et au-delà du fait que le bleu roi et le doré s'associent plutôt bien, moi je trouve ça grave stylé. Je vous propose qu'on passe maintenant aux différents détails qui vont venir orner cette nouvelle Nike Kairi set. Donc on peut retrouver, comme sur les autres différentes Kairi, le K et le I sur la languette extérieure. On a bien évidemment 2 gros swoosh, un sur la partie extérieure et l'autre sur la partie intérieure. Au niveau de l'arrière de la chaussure, on a des motifs toujours aussi bizarres. Bon là on peut apercevoir un soleil sur la chaussure droite et la lune sur la chaussure gauche. On peut apercevoir également un message sur l'arrière de la chaussure, je vous le lis tout de suite. His legacy is going to live on forever. Donc ce qui veut dire son héritage est parti pour vivre éternellement. On peut apercevoir également sur l'avant et sur la partie extérieure la mention Air Zoom Turbo. Donc c'était l'amorti qui avait été lancé sur la Nike Kairi 5 qui a été utilisé sur la Kairi 6 et qui sera encore présent sur cette
Kairi 7, donc ça c'est de bon augure parce que l'amorti a très bien fonctionné et il est très performant sur les terrains. Pour en revenir un peu au délire conspirationniste, on sait que les chaussures Kairi avaient parfois des triangles avec des yeux à l'intérieur. On peut retrouver toujours ce même triangle avec un œil sur la partie avant de la chaussure et je vous en ai parlé tout à l'heure. On a la pointure sur la semelle extérieure et d'ailleurs les motifs ont complètement changé. D'ailleurs concernant les motifs de la semelle extérieure, j'ai fait un peu quelques recherches et apparemment ces motifs là ne seraient pas le fruit de ce qu'un designer a souhaité mettre en place, mais le fruit d'études. Apparemment il y a des data analysts, donc des personnes qui bossent sur toute la notion de données, qui ont étudié les différents mouvements de Kairi et sa manière de bouger sur les terrains, ces différents mouvements, et du coup ces motifs seraient le fruit de ces recherches. Donc ça je trouve ça plutôt cool. C'est pas juste un designer qui a dit bon on va mettre des fleurs et les fleurs sont positionnées sur la semelle. Non non non, c'est des mecs qui ont bossé pour voir quels sont les différents mouvements de Kairi et comment la chaussure pourrait accrocher au maximum. On sait que la gamme Kairi est réputée pour bien accrocher sur les parquets et j'ai hâte de pouvoir les enfiler et les porter pour vous dire si c'est du blabla ou si c'est la vérité. Au niveau des différents autres détails qu'on peut apercevoir sur la chaussure, il n'y a pas grand chose hormis un motif floral. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. En tout cas ce coloriciste rouge, je pense pas que ce soit le meilleur pour apercevoir les motifs qui sont juste en dessous. Il faudrait un coloris peut-être un peu plus clair ou un coloris blanc. Et d'ailleurs en regardant la paire d'un point de vue extérieur, je suis un petit peu déçu pour être tout à fait transparent avec vous. Quand je vois la paire, il y a énormément de traces de colle. Les matériaux sont plutôt cheap sur la partie extérieure. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Je crois que c'est de la fibre composite comme ce qui était utilisé sur la KD12 et c'était un matériau qui était pareil, pas forcément des plus qualitatifs. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais que sur cette Kairi là, ils allaient peut-être faire des efforts à ce niveau-là. On sait très bien que la paire est proposée à un prix très intéressant vis-à-vis de la performance. Les Kairi, c'est toujours les modèles qui proposent l'un des meilleurs rapports qualité-prix, mais en tout cas, vous allez me dire que c'est la performance qui importe, bien évidemment, mais si la paire elle dure 3 mois, c'est pas forcément intéressant. Je continue un peu de regarder les détails de ces Kairi, hein. Je les découvre à chaud en même temps que vous. Ouais, et je peux apercevoir aussi deux prénoms, Azuri et Elisabeth. Je vais regarder, mais je pense que c'est ces deux sœurs. Je suis même quasi sûr à 100% que c'est ces deux sœurs et je vous l'avais dit que ce coloris-là était dédié à ses sœurs et au basket féminin, aux athlètes féminins en général. Bon les amis, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai dit que Azuri et Elisabeth c'était les deux sœurs de Kyrie Irving, mais pas du tout, pas du tout. Et en regardant sur internet, je me rends compte que Azuri Irving c'est la première fille de Kyrie avec son ex-copine et Elisabeth c'est la mère de Kyrie, donc c'est pas les deux sœurs. My bad. Je regarde s'il n'y a pas d'autres éléments que je vous ai pas indiqués. Je trouve pas la signature de Kyrie. Parce que sur la Kyrie 5, on avait la signature sur la languette. Sur la Kyrie 6, c'était positionné sur la semelle extérieure. Sur la Kyrie 7, je le trouve pas. Non. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Elle est à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a des petites informations sur la semelle. Je la retire tout de suite. On peut apercevoir sur la semelle de propreté des petites informations. On a bien sûr le Articulated Zoom qui est le zoom turbo qui est séparé en plusieurs compartiments. On a le composite textile, je vous l'avais dit, ça me faisait penser à la KD12, le matériau, je pense que c'est le même qui est utilisé sur ces Kairi 7. Et on a Computational Traction, comme je vous l'ai dit, elle a été faite via un PC, via les différentes études qui ont été faites et on peut retrouver ces différents motifs sur la semelle intérieure avec la signature de Kairi, on vous l'a dit tout à l'heure. Franchement, je trouve le colorway très clean. Maintenant, je vais vous partager un peu mon avis et mon ressenti sur la paire, au-delà du fait que les couleurs se marient plutôt bien, au-delà du fait qu'on reste sur une Kairi, donc on sait que ce sera une chaussure qui sera plus ou moins performante. Je me mouille pas, mais je pense que ce sera le cas. Pourquoi? Parce qu'on reste sur la même lignée que ce qui a été proposé sur la Nike Kairi 5, mais aussi sur la fameuse Nike Kairi 6. On est sur des modèles qui se ressemblent plus ou moins, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la performance, mais sur des modèles qui sont très similaires. On a le même setup d'amorti, on a le même shape global de la paire. Donc je pense que Kairi ne prend pas énormément de risques. Il y a du plus et il y a du moins. Il y a du plus parce que vous êtes sûr que la paire va performer sur les parquets, vous êtes sûr de faire un bon choix en choisissant les Kairi. En revanche, peut-être que d'un point de vue nouveauté et peut-être que la gamme s'essoufflera un jour. Pour l'instant, je pense pas parce qu'il y a toujours une hype autour des Kairi. Je trouve que la Kairi 5 et la Kairi 6 étaient beaucoup plus quali dans la fabrication que cette Kairi 7. Néanmoins, ça reste un modèle qui sera performant sur les parquets. Il sera proposé au tarif de 130 €. D'ailleurs, il est déjà dispo sur la boutique Nike. Pour ceux qui souhaitent se procurer le modèle, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Je pense qu'on a fait globalement le tour de ces Kairi 7. J'ai hâte de pouvoir les rocker sur les terrains. Bon, c'est encore le confinement, je pourrais pas les porter tout de suite. Ce que je vous propose, comme d'habitude, je vais les enfiler à la maison. Je vais vous donner mon avis sur la paire, tout en sachant que la Kairi 5, elle était quasi impossible à enfiler. La Kairi 6, ça allait un petit peu mieux. Là, sur cette Kairi 7, on n'a pas de fly trap qui va venir un peu étouffer la paire. On n'a pas de scratch non plus. On a des petites antennes renforcées en plastique qui vont venir apporter, je pense, le maintien idéal sur la partie avant du pied. Maintenant, il reste plus qu'à les enfiler. Bon, on a les nouvelles Kairi, les gars. On va les porter, on va les enfiler. Regardez, hop. Ah, here we go. Alors, les Kairi, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours une tannée à mettre. Bon, là, on a une ouverture qui est plutôt grande, donc je trouve que ça va. On va mettre le premier pied. En vrai, ça va, hein. Ça rentre assez facilement. D'habitude, c'est une galère. On va faire les lacets. Je
pensais que j'allais mettre 10 minutes à les enfiler. Au final, ça va. Mais très compact, hein. Toujours on a l'habitude avec les Kairi, les gars, c'est une chaussure qui est très compacte, qui colle au pied. Là, je sens que c'est assez collé, pareil au niveau d'ici. On sent que la chaussure, elle englobe plutôt bien le pied. Regardez ce que ça donne quand on les porte. C'est toujours une bête de sensation, hein. On sent toujours comme si la chaussure, c'était une seconde peau. Je trouve ça vraiment cool. On va enfiler la deuxième. Ah, on a une deuxième paire de lacets. J'ai oublié de le préciser, mais on a une paire de lacets bleus. Je sais pas s'ils nous ont fourni les deux ou s'ils ont juste fourni une. Là, je crois qu'ils ont fourni les deux. Bon, vous avez la réponse à votre question. Ces Kairi, elles sont beaucoup plus simples à enfiler que la Kairi 5 et que la Kairi 6. Maintenant, moi qui ai les pieds larges, j'ai pris une demi-taille au-dessus, donc il faut absolument que vous preniez au minimum une demi-taille au-dessus si vous voulez être à l'aise dans la chaussure. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux aussi qui restent jusqu'à la fin de la vidéo d'ailleurs. On se dit à très vite pour un nouvel unboxing ou un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!